pardon, hein, mais j'arrive toujours pas à comprendre dans votre explication pourquoi les soldats israéliens ont tiré à balles réelles sur cette foule. C'est une ultime défense. Mais on parle de milliers de gens qui souffrent de famine et qui se dirigent vers un convoi d'aide alimentaire. Ce qui fait que les propos qu'on vient d'entendre ne sont pas très clairs et pour le moins pas très convaincants, c'est parce qu'il y a des précédents. Qui en fait ici devient un peu le porte-parole du Hamas, mais c'est pas grave, il a le droit de faire ce qu'il veut. Non, mais monsieur le porte-parole, non, c'est diffamatoire. Non, ce que vous venez de dire est diffamatoire. Je pourrais très bien vous présenter comme le porte-parole d'une armée génocidaire au regard de la décision de la Cour internationale. Voilà. Ben oui. Belir Nabli remet en place le porte-parole de l'armée israélienne. Invité sur France Info pour répondre au nouveau massacre par l'armée israélienne contre les Palestiniens venus récupérer des colis alimentaires, le porte-parole de l'armée israélienne a donné des explications plus que douteuses. Il a nié que Tsahal soit responsable des tirs et a accusé les camions de distribution alimentaire ainsi que le mouvement de foule d'avoir tué les 106 Palestiniens, faisant ainsi une comparaison fallacieuse avec le mouvement de foule qui a eu lieu à la Mecque en 2015 où 2300 personnes avaient péri. Face à la ténacité et à l'incompréhension de la journaliste, le porte-parole israélien confronté au mur avec ses explications plus que douteuses a par la suite avoué que Tsahal avait bien tiré dans la foule mais que c'était à cause des tirs du Hamas. Les innocents, les citoyens de Gaza sont morts, écrasés par leur foule, dans un mouvement de foule en voulant piller les marchandises des 30 camions qui apportaient l'aide humanitaire. Là, il y a beaucoup de victimes et beaucoup de morts. Et également, ils ont été écrasés par les camions eux-mêmes. Et dans ce deuxième incident, effectivement, les soldats de Tsahal vont ouvrir le feu. D'abord des tirs de sommation, puis des tirs vers les sources de menaces, qui sont des tireurs, semble-t-il, du Hamas, et une masse de gens qui allaient vers les soldats pour les attaquer, pour les tuer. Pardon, hein, mais j'arrive toujours pas à comprendre dans votre explication pourquoi les soldats israéliens ont tiré à balles réelles sur cette foule. Ils ont tiré à balles réelles sur des hommes qui allaient les tuer. Ça s'appelle une ultime défense. Mais on parle de milliers de gens qui souffrent de famine et qui se dirigent vers un convoi d'aide alimentaire. Et là, il n'y a pas d'élément de Tsahal, il n'y a pas d'élément militaire de Tsahal dans ce premier incident qui provoque un mouvement de foule, comme dans un stade, comme à la Mecque à l'époque où les gens se sont étouffés les uns les autres, se sont bousculés, où il y a eu des centaines de morts. C'est un mouvement de foule qui provoque des centaines de morts. Nabli Belir s'est indigné des propos du porte-parole de l'armée israélienne qu'il a trouvé peu clairs et peu convaincants, notamment en raison du fait que des enquêtes sur les agissements de Tsahal avaient déjà contredit par le passé la défense de l'armée israélienne, comme la fois où Israël avait bombardé l'hôpital El-Shifa en l'accusant d'être un hôpital du Hamas pour justifier ses crimes contre des innocents, version qui avait été démentie par les médias où il y avait surtout eu des innocents. Il y a des témoignages qui sont recueillis par l'agence France Presse et qui affirment que les soldats ont tiré sur la foule. Alors cette foule était-elle menaçante et comment l'était-elle c'est difficile évidemment de le savoir. Il y a cette version qui est présentée ce soir par l'armée israélienne. Belir Nabli, qu'est-ce que ça vous a? Oui, naturellement, moi à titre personnel, je n'ai pas de version à opposer. Par contre, il y a des précédents et ce qui fait que les propos qu'on vient d'entendre ne sont pas très clairs et pour le moins pas très convaincants, c'est parce qu'il y a des précédents où précisément les versions de l'armée israélienne sur ce type de situation ont été contredites par des enquêtes indépendantes. J'ai en mémoire notamment l'hôpital Al-Shifa qui avait été présenté comme le quartier général du Hamas et qui s'est en fait avéré comme un hôpital, tout simplement comme étant un hôpital avec des civils à l'intérieur et cette enquête est venue contredire précisément une version officielle défendue par l'armée israélienne qui malheureusement n'échappe pas à la loi de la guerre. Lorsqu'on fait de la communication et qu'on est un État en pleine guerre, notre communication relève en réalité de la propagande. Le porte-parole n'a pas répondu à votre question, à savoir que finalement la vraie raison de ce drame c'est le contexte dans lequel il s'inscrit, à savoir que les Gazaouis souffrent d'une situation de famine, tout simplement, et que cette famine n'est pas un phénomène naturel, elle n'est pas causée par une catastrophe naturelle, elle est causée par un blocus contraire au droit international, un blocus constitutif d'un crime de guerre, un blocus assuré, imposé par l'armée israélienne. Et en cela, sa responsabilité première par rapport au drame, je dirais, au-delà même de la version factuelle, si on en est arrivé à ce type de situation,
c'est que les civils gazaouis souffrent d'une situation qui n'est pas défendable, tout simplement. Alors, quelle que soit la version qui sera donnée. En plus, si on apprend qu'il y a eu effectivement des tirs à l'endroit et ciblant des civils, bon, ça sera un nouvel épisode constituant de nouveaux crimes de guerre dans cette guerre, tout simplement. Face à la réponse magistrale de Belir Nabli, le porte-parole de l'armée israélienne s'est emporté et a accusé Nabli d'être le porte-parole du Hamas. Mais il n'aurait pas dû, car il s'est fait éteindre pour la deuxième fois. Je veux répondre, mais je voudrais quand même répondre monsieur le professeur de droit international, je crois, qui en fait ici devient un peu le porte-parole du Hamas, mais c'est pas grave, il a le droit de faire ce qu'il veut. Non. On parle de contexte. Non, mais monsieur le porte-parole, non, c'est diffamatoire. Non, ce que vous venez de dire est diffamatoire. Je pourrais très bien vous présenter comme le porte-parole d'une armée génocidaire au regard de la décision de la Cour internationale. Voilà. Ben oui, non, mais moi j'ai une décision de la Cour internationale de justice sur laquelle je peux me fonder. Vous, je ne sais pas sur quoi vous pouvez vous fonder pour vous permettre ce type de propos de Olivier Rafovitz, on vous laisse répondre, mais s'il vous plaît, n'accusez pas ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui émettent des doutes ou des éléments de contexte d'être des porte-paroles du Hamas, parce que sinon, en fait, on ne peut pas discuter. Quelle est votre réaction à la défense d'Israël concernant la mort des Palestiniens innocents? Partagez-moi vos avis en commentaire.